Bonjour, correction de la première partie du nouveau chapitre d'histoire, l'affirmation des rois capétiens et valois entre les 11e et 15e siècles. Alors, pour suivre correctement cette correction, il vous faut votre livre ouvert aux pages, pour commencer, 110 et 111. Donc, je vous ai demandé de recopier le titre et la problématique, à savoir comment les rois de France, les rois capétiens et valois, ont-ils réussi à accaparer le pouvoir, à s'imposer aux seigneurs du royaume. Première étape, il s'agissait de recopier le vocabulaire pour bien comprendre les documents. Ensuite, grand 1, se repérer dans le temps et dans l'espace. Ça se faisait grâce à ces 4 petites cartes et cette chronologie. Donc, dans un premier temps, on constate qu'il y a 2 dynasties qui suivent celle des Carolingiens, c'est-à-dire celle de Charlemagne, qui s'éteint, et qui est d'abord remplacée par la dynastie des Capétiens, et ensuite par celle des Capétiens valois, ou celle des Valois, on peut les appeler de la même indifféremment. Ensuite, deuxième constat, le royaume de France ne cesse de s'étendre entre les 11e et le 15e siècle. Vous voyez la frontière là en rouge, et ce royaume s'étend notamment parce qu'il gagne des territoires dans sa partie est. Comme je vous l'ai mis, la Saône et le Rhône sont petit à petit intégrés au royaume. Ensuite, grand 2, l'affirmation des rois capétiens 987-1180. Là, cette fois-ci, il s'agit d'un roi particulier. C'est le roi qui s'appelle Hugues Capet. Alors, le livre numérique charge, on va voir. Donc, Hugues Capet, qui est particulièrement célèbre parce que déjà, il donne son nom à la dynastie des Capétiens. Hugues Capet est un seigneur comme les autres, si ce n'est qu'il est beaucoup plus fort militairement et qu'il a le soutien de l'Église. C'est pour cette raison qu'il devient roi de France, ou roi des Francs plus exactement, car il est choisi par les autres seigneurs qui reconnaissent en lui un militaire aguerri. Voilà, ça y est. Pour autant, Hugues Capet a maille à partir avec certains grands seigneurs, comme le roi d'Angleterre, qui est aussi son vassal, puisqu'il possède le duché de Normandie, ou encore le duc de Bourgogne, qui souhaite être très indépendant. Pourtant, Hugues Capet réussit petit à petit à s'imposer en haut de la pyramide vassalique. Je vous renvoie au dernier cours, c'est-à-dire à devenir le suzerain de tous les vassaux, car il est un guerrier puissant. Pour conforter cette puissance, il donne un caractère sacré à son règne en se faisant couronner roi par l'évêque dans la cathédrale de Reims, et c'est au cours de cette cérémonie qu'il reçoit des insignes royaux que vous voyez ici, insignes royaux variés, le sceptre qui est ce bâton de commandement, la fleur de lys qui symbolise la dynastie capétienne, la main de justice qui montre que ce roi possède le pouvoir judiciaire. Ensuite, d'autres rois, notamment Philippe Auguste, qui donc s'impose lui aussi et encore un peu plus à la tête du royaume de France. Alors, il faut choisir un autre. Donc, Philippe Auguste commence par étendre ses terres personnelles qu'on appelle le domaine royal et qui lui permettent de tirer, qui lui permettent d'avoir de l'argent, donc il en tire ses revenus. D'autre part, il bat son principal rival, à savoir le roi d'Angleterre, à qui il confisque le duché de Normandie. Enfin, il se fait appeler roi de France, c'est-à-dire roi d'un territoire et plus seulement d'un peuple. Donc voilà pour cette première partie.